Quoi de mieux pour terminer l'année 2023 qu'en parlant d'un truc que j'aime plus que tout au monde, mon pays, mon Égypte, ma sélection nationale égyptienne, mes pharaons. Rui Vitória nous a dévoilé la liste des joueurs qui partiront en Côte d'Ivoire dans quelques jours pour disputer la CAN 2023-2024 et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. D'ailleurs, la liste que je tire pour faire la vidéo et que j'ai utilisée en miniature, elle vient du média égyptien 11 Masr sur Twitter, X et aussi sur Instagram. Je mets les liens en description, n'hésitez vraiment pas à aller les follow. Des superbes gars, ils font un superbe travail, ils le méritent amplement et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et on commence tout d'abord avec les gardiens, on en a 4, Mohamed El-Shenaoui, Ahmed El-Shenaoui, Mohamed Sobhi et Mohamed Abou Gabal. Tout d'abord la forme 4 gardiens avant de s'attaquer aux noms présents dans la liste. 4 gardiens pourquoi? Il y en a qui estiment que c'est totalement absurde, c'est une place de gâcher pour un autre poste, le poste par exemple à un milieu de terrain, un numéro 8, un numéro 10, un ailier gauche ou voire un troisième arrière droit. Moi je trouve que c'est totalement logique dans la mesure où nos gardiens sont quand même extrêmement fragiles. Regardons les dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque l'Égypte revient à la CAN en 2017, dès le premier match, on a Cherif Ikram qui s'était blessé à l'entraînement. On n'avait que 3 gardiens. Ahmed El-Shenaoui qui se blesse sur une superbe parade, certes contre le Mali. Et ensuite, dès le premier match de la compétition contre le Mali, on a déjà Rassam El-Hadri, le 3e et dernier gardien. Il n'était pas forcément le 3e dans la hiérarchie de ce que l'on a pu me dire sur Twitter. Mais en tout cas, sur le reste de la compétition, on n'a plus qu'un seul gardien. La CAN 2021-2022, on se retrouve avec Mohamed El-Shenaoui blessé contre la Côte d'Ivoire. Un Mohamed El-Shenaoui qui n'a jamais joué un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs. On a ensuite Abou Gabal qui se blesse en quart de finale, oui, contre le Maroc. Il se blesse et on a donc Mohamed Sobhi. Et à ce moment-là, je trouve que c'est grave. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Déjà, il faut revoir la santé de nos gardiens, mais aussi prendre en considération que nos gardiens sont quand même assez fébriles et ils n'arrivent pas à tenir toute une compétition. Et pour ce qui est du fond maintenant, on a Mohamed El-Shenaoui, aucun souci. Maintenant, les autres qui sont-ils? Ahmed El-Shenaoui, Mohamed Sobhi, Mohamed Abou Gabal, Gabaski. Alors Gabaski, j'en ai beaucoup parlé, il a fait une Coupe d'Afrique des Nations sensationnelle, un 8e de finale contre la Côte d'Ivoire lorsqu'il rentre, sensationnel, il arrête un penalty. Contre le Maroc, quart de finale sensationnel, l'arrêt qu'il fait sur la barre et il se blesse dessus. Contre le Cameroun, que dire, il a été impérial, il arrête même 2 voire 3 pénaltys, enfin il y en a 3 qui sont manqués, il en arrête 2, et ensuite sa finale où il arrête le pénalty de Sadio Mané, il arrête pas mal d'autres occasions, il arrête aussi un tir au but. Abou Gabal a fait une compétition incroyable, mais pour moi il a surperformé. Maintenant, est-ce que Abou Gabal est un homme de compétition, comme des gardiens tels que Ochoa, lorsqu'il rentre en compétition, ça devient des monstres? Est-ce que Abou Gabal c'est ce type de personne? Si ça l'est, alors c'est totalement logique de l'avoir. Ahmed El-Shenaoui, il est blessé, je comprends pas trop le fait de le prendre. Il s'était d'ailleurs déjà blessé en 2017. Maintenant, c'est pas ton premier gardien. Ça reste un bon gardien du championnat égyptien. Et ensuite, Mohamed Sobhi, c'est là pour moi l'incompréhension la plus totale. On avait des joueurs, enfin des gardiens comme Mohamed Bassem. Même si tu voulais prendre un gardien qui vient de Zamalek, Mohamed Awad l'a mis sur le banc. Donc tu pouvais prendre Awad pour avoir ton quota entre guillemets de joueurs de Zamalek. Donc en conclusion sur le poste de gardien, il y a Mohamed El-Shenaoui, je pense pas honnêtement, j'espère qu'il restera toute la compétition si on arrive jusqu'en finale, mais je m'attends quand même à ce que Mohamed El-Shenaoui, il lui arrive un truc aux ischios, et derrière on a Abou Gabal, on a Ahmed El-Shenaoui, et je pense que c'est des gardiens en compétition qui peuvent nous donner satisfaction et nous montrer un visage totalement différent de ce qu'ils peuvent montrer en championnat. Passons maintenant aux défenseurs, on a Mohamed Hani et Omar Kamal Abdelwahed en tant qu'arrière droit. Les défenseurs centraux, on a Mohamed Abdelmenem, Ali Gobr, Ahmed Hagazi, Ahmed Sami, Oussama Galel. Et enfin, les arrières gauche, on a Mohamed Hamdi et Ahmed Fattouh. Ces deux derniers, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mohamed Hamdi et Ahmed Fattouh, c'est les deux meilleurs arrières gauche égyptiens. On peut aller en Coupe d'Afrique des Nations avec ces gars-là. Défense centrale maintenant, il y a 2 absents, 2 gros noms qui pour moi ne sont pas là. Et comment justifier cela? Il nous manque Mahmoud Hamdi El-Winch et Yasser Ibrahim. El-Winch, il revient de ligament croisé, il n'a disputé aucune minute en club avec Zamalek. Donc je trouve ça totalement compréhensible que Rui Vitória ne le prenne pas. Rappelons aussi que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, El-Winch, il sort sur blessure contre le deuxième match, c'était la Guinée-Bissau. Il loupe le match contre le Soudan, il loupe le match contre la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la charnière centrale à ce moment-là, c'est qui? C'est Mohamed Abdelmenem et Ahmed Hagazi.
Il est d'ailleurs pas là en quart de finale contre le Maroc. Il est blessé, il fait son retour uniquement contre le Cameroun. Donc on voit là un joueur quand même assez fébrile. Donc si je me mets 2 secondes à la place de Rui Vitória et je regarde un gars qui revient de ligament croisé, qui n'a pas joué, qui a des antécédents de blessures en compétition, qui rate 3-4 matchs, c'est quand même une place très très chère de perdu. Surtout qu'en défense centrale, c'est un poste où tu es amené quand même à avoir des cartons jaunes, tu es amené à avoir des joueurs qui seront suspendus au match prochain. Donc si déjà tu as une suspension et que tu as un joueur blessé, j'ai peur qu'on se retrouve à avoir Imam Achour qui dépanne en défense centrale. Donc je trouve ça totalement logique que Mahmoud Hamd El Winch soit écarté. Ouvrons maintenant le dossier Yasser Ibrahim, l'un des meilleurs défenseurs centraux égyptiens en club. Il a lâché une Coupe du Monde des clubs sensationnelle, incroyable. Comme très souvent en Coupe du Monde des clubs, Yasser Ibrahim répond présent. Maintenant, Rui Vitória a choisi Ahmed Sami à la place de Yasser Ibrahim. Ça me surprend un peu, les justifications sont les suivantes. Il voulait en défenseurs centraux 2 défenseurs de plus d'1m90. Il a donc pris Ahmed Hagazi et aussi Ali Gobre. Je ne suis pas satisfait du choix Ali Gobre, mais si tu veux prendre des défenseurs centraux de plus d'1m90, je pense que c'est ce qu'on doit prendre. Quitte à choisir Ali Gobre ou Mahmoud Alaa, je préfère avoir Ali Gobre. Ensuite, pour ce qui est d'Ahmed Sami, il l'a défini comme étant un couteau suisse. Et il y a aussi le fait que durant le match contre l'Algérie, Yasser Ibrahim a été très passif sur le but qu'a inscrit Islam Slimani, le but de l'égalisation. Maintenant, vous me direz, si ça avait été Ahmed Sami à la place de Yasser Ibrahim, il aurait commis la même erreur. Et je suis d'accord, mais avec Destin on refait le monde. Et aujourd'hui, factuellement, on a vu que Yasser Ibrahim, sur certains coups de pied arrêtés, défensivement notamment, ça pouvait être compliqué lorsqu'on avait des attaquants de classe mondiale qui sautaient très très haut. Donc ça devenait un peu plus compliqué. Maintenant, j'aurais quand même préféré l'avoir à la place d'Ahmed Sami dans la liste. Maintenant, c'est les choix de l'entraîneur. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Oussama Ghalal, tout comme Ahmed Sami, va disputer sa première Coupe d'Afrique des Nations. Et je suis content pour Oussama Ghalal qui gagne de plus en plus de temps de jeu en club. Et c'est un superbe défenseur que j'avais pris plaisir à suivre lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2019 que l'Égypte avait remporté, et aussi lors des JO de Tokyo. Et enfin, pour terminer avec le secteur défensif, où est Akram Taoufi au poste d'arrière droit. On a Mohamed Hani, Omar Kamal Abdelwahed. Akram n'est ni en défense, ni au milieu de terrain. Il n'est pas du tout dans la liste des joueurs qui iront en Côte d'Ivoire. Je suis triste parce que ça reste quand même Akram, le cœur de lion de cette équipe, mais ça peut totalement se comprendre. Et si encore une fois, je veux me faire l'avocat de Rui Vitória, je peux l'expliquer par le fait que Akram revient de ligament croisé, double ligament croisé d'ailleurs, en l'espace de 2 ans, il s'est fait 2 fois les ligaments. Akram n'a pas eu le temps de jeu nécessaire en club, et surtout, Akram, ça reste aussi un joueur comme El Winch qui peut se blesser en compétition, et surtout au poste d'arrière droit. Tu perds un joueur, il te reste plus qu'un seul arrière droit pour le reste de la compétition. Si cet arrière droit venait à être suspendu en demi-finale et que tu jouais avec Imam Achour, encore une fois, en arrière droit en finale, ça devient très très compliqué. Donc, de par l'aspect blessure, je peux comprendre que cette place vaut extrêmement cher et que Akram ne se retrouve pas dans la liste, même si honnêtement, je suis un peu triste et beaucoup triste même de ne pas l'avoir dans la liste. J'aurais voulu qu'il dispute la CAN, mais c'est totalement logique. Et passons maintenant au milieu de terrain. On a Hamdi Fathi, Imam Achour, Mohamed Enneni, Mahmoud Hamada, Marwan Ataya, Ahmed Nabil Koka et Ahmed Saïd Zizou. Et donc, où est Abdallah Saïd, l'homme qui devait sortir de sa retraite? Où est ce maestro égyptien? Plus sérieusement, où est Sam Morsi? Pour moi, la liste, elle est vraiment correcte. Mohamed Enneni, on pourra y mettre certaines réserves. Vous me direz depuis le début de la vidéo, tu dis les joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, c'est logique de ne pas les avoir quand ils reviennent de blessure. J'ai envie de vous dire maintenant, Mohamed Enneni, c'est l'exception. C'est ce Mohamed Enneni qui, lorsqu'il a joué en club en 2019, il a fait une Coupe d'Afrique des Nations plutôt moyenne. Et lorsqu'en 2017 et en 2021-2022, il ne joue pas en club, il nous sort des masterclass en Coupe d'Afrique des Nations, buteur en finale de CAN 2017, Mohamed Enneni contre la Côte d'Ivoire, son match en CAN 2021-2022, un maestro au milieu de terrain, il avait mangé ce milieu de terrain et ensuite pour le reste de la compétition. Donc Mohamed Enneni, je suis plus rassuré de voir un Mohamed Enneni qui ne joue pas en club qu'un Mohamed Enneni qui joue en club. Maintenant, le principe de méritocratie, il est totalement remis en cause. Mais le vrai problème que j'ai, c'est pas Mohamed Enneni, mais bien Mahmoud Hamad. On a tué l'homme, mais pas l'idée. C'est la régénération de Ramel Soleil, le joueur qui pour moi ne sert pas à grand chose lorsqu'il y a de l'intensité. Défensivement, il n'est pas capable d'apporter un apport. Offensivement, tout ce
qu'ils savent faire, ce genre de joueurs, c'est une belle transversale de temps en temps, mais sans plus. Ils n'apportent aucun équilibre au milieu de terrain. C'est pas des box-to-box, c'est pas des joueurs qui sont rugueux, c'est rien du tout. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que Mahmoud Hamad, cet homme en qui Rui Vitória voit des choses qu'honnêtement je ne vois toujours pas. Qui sait, peut-être que Mahmoud Hamad tirera de loin en finale de Coupe d'Afrique des Nations et me ramènera la coupe, mais honnêtement je ne vois pas à quoi sert Mahmoud Hamad et j'aurais privilégié Sam Moursi à sa place. Enfin, pour le reste de la liste, Hamdi Fathi, le Destroyer, on a Ahmad Saïd Zizouki à sa place, Ahmad Nabil Kouka qui va fêter sa première Coupe d'Afrique des Nations, le joueur le plus jeune de cet effectif. Il avait lâché une Coupe d'Afrique des Nations U23 qui était plutôt correcte, même si j'y mettais quand même quelques réserves. En club maintenant, il est sensationnel. Ahmed Nabil Kouka, il a fait une Coupe du Monde des clubs incroyable et un gars juste impérial, j'adore. Marwan Ate est maintenant l'un des meilleurs milieux égyptiens en club, rien à dire. Il a lâché une Coupe du Monde des clubs impériale. L'année dernière aussi en Ligue des Champions de la CAF et même en championnat, un superbe joueur. Maintenant, les réserves que j'émettais sur Marwan Ate, c'est la lecture du jeu offensivement, je le trouvais un peu limité et aussi défensivement parfois. Au vu de sa petite taille, je le trouvais assez court lorsque le joueur était grand. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il a travaillé là-dessus. Il anticipe défensivement parce qu'il sait qu'il est limité par sa petite taille. Offensivement, il a aussi travaillé là-dessus. Je le remarque dans ses relances. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus intelligent. Maintenant, en sélection nationale, j'espère qu'à la CAN, il me donnera totalement tort sur les réserves que j'ai pu émettre sur lui. Donc dans l'ensemble, ce milieu de terrain, j'ai pas dit, mais forcément, Imam Achour est présent. Le maestro au milieu de terrain, j'espère juste qu'il va pas se blesser et qu'il va garder son cerveau activé tout au long de la compétition. Milieu de terrain superbe, il y a différents profils, j'aime beaucoup, avec Hamdi Fathi Destroyer, Mohamed Ennini, ce numéro 6, très intelligent, Imam Achour, ce maestro, Mahmoud Hamad, ce GOAT, mais en tout cas vraiment le milieu de terrain plutôt satisfait si ce n'est Mahmoud Hamad. Et enfin pour terminer, les attaquants Mohamed Salah, Mustafa Fathi, Mahmoud Hassan Trezeguet, Mustafa Mohamed, Omar Marmouche, Mahmoud Kahraba et Ahmed Hassan Kouk. Et comme on n'en a jamais fini avec les critiques sur cette chaîne, il y en a aussi en attaque. Ailier droit, on a Mohamed Salah, le GOAT, et on a Mustafa Fathi, le joueur de Five, le joueur de City. Les buteurs, on a Mustafa Mohamed, Ahmed Hassan Kouk, Mahmoud Kahraba, et les ailiers gauche, on a Omar Marmouche, Mahmoud Hassan Trezeguet. Et c'est là où je pense que Rui Vitória aurait dû changer de stratégie. Pour les ailiers droits, rien à dire. Pour les ailiers gauche, pour moi, il aurait dû enlever Omar Marmouche, le placer en tant que buteur. On aurait donc eu Mustafa Mohamed, Mahmoud Kahraba, Omar Marmouche, Ahmed Hassan Kouk en buteur. À ce moment-là, j'enlève Ahmed Hassan Kouk, qui est pour moi en sélection nationale. Il n'a jamais donné satisfaction. Il n'a jamais, même Mohamed Cherif, lorsqu'il est arrivé en sélection nationale, il l'avait évincé immédiatement. Il était beaucoup plus intelligent dans les placements. Ahmed Hassan Kouk aussi en sélection nationale. C'est un joueur qui se blesse pas mal. Donc c'est une place qu'on perd. Donc pour moi, les buteurs auraient dû être les suivants: Mustafa Mohamed, Omar Marmouche et Kahraba. Et enfin, en tant qu'ailier gauche, tu libères à ce moment-là une place, tu as Mahmoud Hassan Trezeguet et tu rajoutes Ramadan Sobhi ou Hissène Chahat. Et à ce moment-là, tu ne te retrouves pas seulement avec un seul ailier gauche dans la liste, mais plusieurs ailiers gauche avec plusieurs profils et plusieurs buteurs avec des profils totalement différents et qui seront là lors de la compétition. À noter le retour de Mahmoud Kahraba qui n'avait pas joué la CAN 2019 ni 2021-2022 et à ce moment-là j'aurais été plus que satisfait. Entre Ramadan Sobhi et Hissène Chahat, qui j'aurais choisi, honnêtement je sais pas trop, c'est des profils totalement différents. Ramadan, il a quand même une certaine stature en sélection nationale, il a quand même un certain charisme que Hissène Chahat n'a pas. Maintenant sur le profil totalement différent ou ce joueur qui peut amener la différence en un contre un, Hissène Chahat sur le pic prime est pour moi meilleur que Ramadan, mais dans une régularité, est-ce que je suis assuré que Hissène Chahat aura ce top niveau? Je suis pas toujours sûr. Il peut avoir un niveau mais sensationnel, mais ce niveau il arrive parfois rarement, donc j'aurais peut-être privilégié Ramadan qui a l'habitude de la sélection nationale et qui la connaît déjà. Et bien sûr, comment ne pas parler de l'absence du meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2023, Ibrahim Adel. Malheureusement, il revenait de blessure, il n'a pas eu le temps de jeu nécessaire et je comprends totalement que Rui Vitória ne l'ait pas pris. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. En conclusion, suis-je satisfait ou non de cette liste de l'Égypte? Je suis satisfait. Si je devais choisir, oui, je suis satisfait. On a notre 11 type, si ce n'est peut-être au poste d'arrière droit, Akram Taufi qui n'est pas là, mais ça s'explique totalement et logiquement. Ensuite, certains noms, certains indésirables, il y en aura toujours dans une liste et des joueurs que j'aurais aimé voir. Maintenant, je pense que vraiment les indésirables, on aurait pu les remplacer, notamment par exemple en attaque, Ahmed Hassan Kouk, comme je vous ai dit, on met Marmouche en tant que buteur
et on laisse et on ramène un autre ailier gauche. Mais sinon, dans l'ensemble, je trouve la liste plutôt intéressante. On a des profils différents à chacun des postes. En défense centrale, on a des géants comme des joueurs rapides, comme des joueurs bons à la relance. On a vraiment des joueurs avec qui jouer en bloc bas et des joueurs comme Abdelmenem, Oussama Galel. On peut jouer un peu plus en bloc haut. Au milieu de terrain, on a des profils différents. Donc je trouve ça intéressant. On n'a pas que finalement des joueurs qui sont là pour stopper le jeu, type Tariq Hamed et Hamdi Fathi. On a quand même des joueurs un peu plus intelligents, un peu plus fins techniquement. Et en attaque, on a différents profils. Mohamed Salah, on a Mahmoud Hassan Trezeguet, Moustapha Mohamed, rien à dire, le meilleur trio d'attaque égyptien. Et aussi, on a Ahmad Saïd Zizou qui peut jouer milieu, qui peut jouer 10, qui peut jouer 8, milieu comme je l'ai dit, qui peut aussi jouer ailier droit. Donc honnêtement, je trouve qu'on a des joueurs polyvalents, une liste assez équilibrée. Et forcément, quand je compare aussi aux listes précédentes, celle de Carlos Queiroz, celle de Aguirre, celle de Hector Cooper, je suis honnêtement plus que satisfait de la liste qu'on a aujourd'hui. Maintenant, ça veut rien dire. Maintenant, ça veut pas dire qu'on a une meilleure liste, qu'on va faire une meilleure Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, on a tous les éléments sur le papier et aussi en pratique. On a une belle équipe avec Rui Vitória. On a une équipe beaucoup plus offensive. On a une équipe qui sait exploiter les qualités qu'elle a. Pas comme avec Carlos Queiroz qui avait les qualités mais qui n'a pas su les exploiter au mieux. Donc aujourd'hui, je vais pas faire le mec totalement confiant, mais l'Égypte peut aller chercher la 8e étoile. Et c'est ce que j'espère. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si vous êtes oui ou non satisfait de la liste, qui sont les indésirables de cette liste, qui sont les absents, êtes-vous oui ou non d'accord avec moi sur El Winch, sur aussi Akram Taufi et sur je sais plus trop qui, sur Ahmed Hassan Kouka en tant qu'indésirable et Mahmoud Hamed. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.